Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous pouvez quand même un petit peu profiter du soleil qui est dehors, sur votre balcon ou dans votre jardin. La dernière fois, nous avons parlé de votre situation actuelle et vous avez noté sur votre papier ou sur votre cahier juste la situation sans la juger. Aujourd'hui, on va parler de vous et comment vous influencez inconsciemment cette situation. Parce que la situation n'est pas ce qu'elle est, la situation est ce que nous sommes. Alors, nous sommes quoi? Nous sommes quatre choses. Nous sommes une âme, pour moi en tout cas, selon mes croyances. Nous sommes un corps physique, nous sommes des émotions et nous sommes des pensées. Toutes ces choses sont liées. Tous les jours, nous émettons 60 000 pensées. Et après, il y a une chaîne automatique qui se produit, qui est toujours la même chose. C'est que après la pensée, vous avez une image. Cette image vous crée une émotion et cette émotion vous crée une sensation dans votre corps qui finalement crée une vibration. C'est quelque chose qui est toujours comme ça, sans que vous vous rendez compte. Donc typiquement, quand je vous prends l'exemple de vos dernières vacances, vous faites tout de suite l'image mentale de votre tête, de vous à la plage, si vous étiez à la plage avec un cocktail, et l'émotion qui monte, c'est la sérénité, la paix et la joie. Cette chose, vous la sentez quelque part dans votre corps. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la pensée et les émotions par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Sachez aussi que nous sommes un conscient et un inconscient. Donc nous faisons consciemment des choses comme marcher, faire la vaisselle, aller travailler, prendre le bus. Et notre inconscient, lui, il a enregistré toutes nos expériences du passé et on a fait des automatismes et des schémas. Cet inconscient influence notre façon de faire et notre façon de penser. Si nous accédons à cet inconscient, nous avons la possibilité de le modifier, mais pour ça, il faut qu'on le mette en lumière. Et aujourd'hui, l'objectif de l'exercice, c'est que vous arrivez à remonter à votre pensée inconsciente et répétitive pour la changer, pour que vous influencez votre façon de voir la chose. Donc, comment on va faire? Vous allez prendre la situation que vous m'avez décrite et vous allez la lire et écrire quelle émotion ça vous procure. Je vous répète ma situation en moi. Donc, je vis dans un appartement avec mon mari et j'ai un désir d'enfant depuis 3 ans. Donc, ce désir d'enfant, ça me fait souffrir et ce qui me vient, tout de suite, l'émotion que je sens quand je lis ça, c'est la peur. Et j'ai bien sûr d'autres émotions. J'ai des émotions aussi de colère ou d'injustice ou de culpabilité ou de honte. Mais aujourd'hui, je vous parle de la peur pour vous donner un exemple. Donc, je me demande, une fois que j'ai identifié cette émotion, je me demande, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette émotion en fait? Quelle pensée? Parce qu'on sait que la pensée crée toujours une émotion. Alors, ma peur, ça vient d'où? En fait, ma peur, la pensée que j'ai tout de suite qui me vient, c'est que j'ai peur de ne jamais avoir d'enfant. Alors, je vais plus loin. Je me dis, ok, mais pourquoi tu as peur de ne jamais avoir d'enfant? Mais parce que moi, sans enfant, je ne peux pas vivre. Ok? Mais pourquoi tu ne peux pas vivre sans enfant? Parce que sans enfant, je ne suis pas complète. Voilà, ça c'est ma pensée de base, ou c'était ma pensée de base. Sans enfant, je ne suis pas complète. Ce qui veut dire, c'est que j'attends de cet enfant de me rendre quelque chose que je ne pense pas avoir à disposition à l'intérieur de moi. Vous voyez que maintenant j'ai mis en lumière cette pensée et tout de suite, ce que je peux faire avec ça, c'est que je peux mettre, soit je peux me chercher de l'aide pour modifier, ou je peux moi-même trouver les ressources intérieures pour me dire, ok, alors c'est pas à l'enfant de me compléter, comment je fais pour trouver en moi ce que l'enfant est censé m'amener. Et c'est ce que j'ai pu faire pendant ces années qui ont suivi, c'est de me créer suffisamment de stabilité intérieure ou de richesse intérieure pour me dire, ok, si l'enfant vient pas, bah, je serai toujours triste. Ça partira jamais. Je vais toujours ressentir le manque, mais ça ne va pas me tuer, entre guillemets. Je ne vais pas mal vivre. Je vais quand même pouvoir bien vivre avec ce que j'ai en moi. Voilà, à quoi ça sert de mettre en lumière l'inconscient. Et voilà ce que vous allez faire avec cet exercice d'aujourd'hui. Ça peut vous paraître désagréable de vous connecter à votre souffrance et à ces émotions,
parce que nous avons l'habitude de les mettre de côté. Nous ne voulons pas les voir, nous ne voulons pas les ressentir parce que ça nous fait trop mal. De les mettre en lumière, ben voilà, ça vous aide à mieux vous comprendre et par la suite pouvoir aussi modifier ou ajouter autre chose pour vous sentir mieux. Donc prenez ce temps pour vous, sortez un petit peu de votre zone de confort et notez les émotions et la pensée de base que vous pensez est à la source de tout cet enchaînement qui suit après. Et la prochaine fois, on en parlera de la suite, de cette sensation que ça vous procure dans le corps, avant de passer à l'action. Et là, vous allez vraiment pouvoir voir comment on peut influencer notre état d'être pour attirer quelque chose dans notre vie. Prenez soin de vous et restez chez vous. Et je me réjouis de continuer la prochaine fois. Au revoir.